Bonjour, bienvenue à tous. On est en Russie pour ce match de Coupe du Monde aujourd'hui. Vous êtes bien installé, Pierrot, on peut y aller? Oui, c'est vrai, bien installé, et puis prêt à vivre un bon match, comme toujours. On est toujours impatient de vivre une Coupe du Monde. La rareté fait l'envie et puis c'est vrai que c'est quand même un moment toujours particulier. Ouais, ok, j'avoue que j'ai fait un peu la moue en apprenant que la Coupe du Monde se jouera en Russie, parce que c'est pas forcément mon trip. Après tout, c'est une grande nation de sport, les stades sont top, puis l'hôtel, il est pas mal, hein. Ouais, c'est vrai. C'est au stade Lojniki qui a accueilli la finale de la Ligue des Champions en 2008. On s'en souvient, la victoire de Manchester United face à Chelsea au tir au but. Ouais, Hervé, c'est l'une des rares finales de Coupe d'Europe disputées en Russie. Et on se souvient surtout de cette séance de tir au but avec ce pauvre Lampard qui frappe pour la gagne et qui rate, et Manchester United qui l'emporte derrière. La composition de l'équipe locale qui s'affiche. Schéma classique pour cette équipe, un 4-4-2. C'est de plus en plus rare que les équipes débutent en 4-4-2, mais au fil du match, on revient souvent à ce système. J'ai envie de découvrir le 11 de départ de l'équipe du Brésil, là aussi. C'est un milieu à 3 qui va être chargé d'alimenter 3 joueurs offensifs. Et l'entraîneur qui a visiblement opté pour le 4-3-3. Allez, c'est parti pour les 45 premières minutes de cette affiche. Et il faut le souligner, dans une ambiance assez festive et sympa. Gabriel Jesus. Elle a du potentiel cette attaque, ça peut très bien faire un but. Un ballon intercepté, mal donné, bien défendu. Acosta. Ouais, il lui remet. Allez Hervé, si tu te lançais dans un petit pronostic, tu verrais qui pour aller au bout du compte, toi? Écoute, je vais de ce pas appeler mon ami Paul Lecou. Il va y aller. Oh, le but! L'ouverture du score. Eh bien, on n'aura pas attendu très longtemps pour voir ce premier but. Ah, c'est sûr, mais à mon avis, il va entraîner quelques ajustements tactiques de part et d'autre. Un but magnifique, on le revoit sur ce ralenti. Bon, on voit que le joueur a su faire preuve de lucidité au moment de sa frappe. Je vous laisse apprécier le ralenti sur ce but. Voilà, le score qui est donc ouvert, 1-0. Renato Augusto. Marcelo. Il s'avance vers la surface. Interception. Allez, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Acosta. Seferovic. C'est bien cette talonnade. Oui, bien taclé, mais ce n'est pas fini. Paulinho.
Ah, il lui redonne. Coutinho. Miroslav Klose. Marco Fabian. Attention, il a du champ devant lui. Il y a du monde pour reprendre. Finalement, le gardien qui peut s'emparer du ballon tranquillement. Pas de danger là-dessus. Renato Augusto. Gaston Silva. Oyata. Costa. Seferovic. Ce joueur qui est bien sûr l'une des pièces maîtresses de cet effectif. Oui, mais c'est surtout un joueur qui sait se mettre au service de son équipe et se rendre disponible pour ses coéquipiers. Et il envoie le ballon très loin. La passe est interceptée. Marco Fabian. Un bel effort défensif de l'attaquant pour venir disputer ce ballon. Est-ce que cette faute va lui valoir un avertissement? Ah ouais, il prend sa chance, il prend la frappe. Oh, il y est! Oh, le but qui permet à l'équipe de se détacher dans cette rencontre. Allez, c'est dur à digérer pour l'adversaire, mais on a déjà vu des remontées plus spectaculaires. C'est pas terminé, même si ce sera dur. C'est vrai qu'à cette distance, c'est quand même plus facile. Même toi, tu dois. Moi, peut-être pas, mais toi, oui. Sur le fond, ce nouveau but ne change pas grand-chose, mais on sent quand même un entraîneur encore plus dépité qu'à 2 minutes. Ils accentuent leur avance. Le score qui est désormais de 2-0. Paulinho. Miranda. Renato Augusto. Gabriel Jesus. Allez, peut-être une bonne occasion. Bien centré de la part de Neymar. Oh, l'occasion. Paulinho. Oh, c'est contré ce tir. Le ballon change de camp. La chevauchée de Neymar. Renato Augusto. Il ne faut pas les gâcher ces ballons. Il faut être plus réaliste, Hervé, plus réaliste. C'est plus de la déception qu'on lit sur le visage du coach. Comme on dit, ça veut pas aujourd'hui. Marco Fabian. Seferovic. Un bon ballon d'attaque. Ouais, lumineux cette passe. Le bon ballon. La superbe frappe en finesse. Le gardien qui est battu. On revoit ce but qui leur fait le plus grand bien. Oui, c'est surtout un but qui leur permet d'accroître leur avance. Maintenant, ils peuvent se contenter de gérer le match tranquillement. On revoit ce but sous un autre angle.
Ah, le match qui a clairement tourné maintenant. Paulinho. Ah, Renato Augusto. Neymar. Ah, la passe n'arrivera pas à destination. Alors, ce qui est bien avec le Brésil, c'est que à chaque Coupe du Monde, le Brésil est là. De toute façon, ils n'en ont raté aucune. Et puis, ils sont toujours cités parmi les favoris. Ouais, même si la dernière Coupe du Monde, disputée en plus à domicile, leur a mis un sacré coup derrière la tête. 5 victoires. Choisit la frappe. Et dans le tir qui est contré. Ah, Renato Augusto. Neymar. Coutinho. Paulinho. Coutinho. Gabriel Jesus. Et Costa à la récupération. Il y a du monde sur lui. C'est une attaque brésilienne. Coutinho. Gabriel Jesus. Ouais, la frappe. Ah, le ballon qui est parti dans les tribunes. Neymar, pas vraiment heureux dans cette rencontre. C'est pas son meilleur football qu'il était en train de nous montrer aujourd'hui. Il ne s'est pas créé beaucoup d'occasions, c'est moins qu'on puisse dire. Et puis il n'a pas franchement inquiété le gardien adverse. On attend autre chose de la part de ce joueur. Et Costa à la récupération. C'est la passe qui trouve un joueur de l'équipe adverse. Ah, elle a du potentiel cette attaque. Ça peut très bien faire un but. Elle parvient à stopper cette offensive. C'est la pause dans ce troisième match de groupe. Avec un score dont l'ampleur peut surprendre. Hein. Ça fait lourd quand même. Hein. Ouais, on assiste à un match à sens unique avec des joueurs qui dominent copieusement. Et leur entraîneur serait bien inspiré d'en profiter pour faire tourner un peu l'effectif. Le coup d'envoi de la seconde période qui vient d'être donné à l'instant. Ouais, l'occasion pour certains joueurs de faire leur apparition dans le tournoi. Costa. Peut-être une bonne opportunité. Attention. Ah, c'est bien joué. Il faut savoir résister. Deco prend sa chance. Oh, c'est juste à côté. Ah mais le défenseur est bien revenu. Ça a obligé le tireur à précipiter son geste. Et finalement, l'arbitre a décidé de lui mettre le jaune. Bien réfléchi quand même. Non, elle a été interceptée cette passe. Ah, ils perdent ce ballon. Bonne prestation de ce joueur dans cette première période, Pierre, non? Une première période sérieuse avec notamment un but. Maintenant, il va falloir gérer cet avantage. Hein. La chevauchée de Neymar. Très bonne récupération dans la moitié adverse. Marcelo. Il préfère revenir dans l'axe. Gabriel Jesus. C'est un adversaire qui récupère cette passe. Ah, il enchaîne les bonnes passes. Gaston Silva. Seferovic.
On s'approche du but. Oui, il a des bonnes possibilités là en attaque. Gaston Silva. Ah oui, le bon ballon là. Et le but. Et Costa qui marque. On revoit ce but qui leur fait le plus grand bien. Oui, c'est surtout un but qui leur permet d'accroître leur avance. Maintenant, ils peuvent se contenter de gérer le match tranquillement. On revoit ce but d'un autre point de vue. L'entraîneur qui semble se dire qu'il n'y a décidément plus rien à attendre de ce match. Rien ne va aujourd'hui. Ah, clairement, ce match tourne à leur avantage. Paulinho. Gabriel Jesus. Et 30 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Ah, l'attaque enrayée. On est face à une équipe qui est quand même en manque criant de fond de jeu. Hein. C'est une équipe qui collectivement n'arrive pas à trouver. Oh, c'est dangereux! Gabriel Jesus. Le Brésilien qui va essayer de porter le danger. Bien centré de la part de Neymar. Oh, j'ai cru qu'elle allait rentrer, mais ça passe finalement à côté. Ah, il a pris le temps de l'ajuster, peut-être trop finalement. Ouais, c'est peut-être plus prudent de le faire sortir parce qu'il a pris un jaune, on ne sait jamais. Boyata. Deco. Hernandez. Avec Deco. Attention, il a du champ devant lui. Ouais, belle séquence de possession dans la moitié de terrain adverse en plus. Deco, non. Ballon pour Deco. Ouais, un immense milieu de terrain portugais qui a été élu 2 fois meilleur joueur européen à son poste, en 2004 et en 2006. Il reste exactement 20 minutes à jouer. Allez, la passe aérienne, elle peut être belle. Ouais, elle a du potentiel cette attaque, ça peut très bien faire un but. Attention à la frappe. Oh, c'est passé tout près hein, sur cette action. Oui, il peut se dire qu'il en a gâché une bonne. Hein. Deco maintenant. Costa à la récupération. Allez, attention, il se rapproche du but adverse. Ouais, bon ballon. La frappe de Deco. Et le but de Deco. Merveilleux milieu de terrain portugais qui signe ce but. Quel sang-froid hein, de la part du buteur sur cette action. Qu'est-ce que c'est bien joué, c'est finement joué. Il a vu le placement du gardien, il a bien fait de frapper tout en finesse. Le but encore, mais sous un autre angle cette fois-ci. Ah, le match qui a clairement tourné maintenant. Miranda. Marcelo. Bon jaillissement du défenseur sur cette interception. Gaston Silva. Costa.
Rui Costa, l'un des grands milieux de terrain du foot portugais. 14 sélections avec le Portugal et 26 buts. Pas mal pour un milieu. Côté des passes, c'est assez fluide dans cette équipe. Ouais, je crois que l'entraîneur a beaucoup insisté sur ce secteur de jeu et que les joueurs ont bien assimilé les consignes. Hernandez, le bon ballon. Ouais, l'arrêt du gardien, bonne prise de balle, pas de souci. Ah, c'est pas fini, ils peuvent peut-être partir en contre. Toliano. Casemiro. Il va chercher un partenaire dans la surface. Des supporters qui chantent, qui ont le sourire. C'est leur manière à eux de remercier leur équipe pour l'excellent spectacle qu'ils sont en train d'offrir à tout le monde. Et le tireur qui a visé la zone du point de pénalty. Hernandez. Les 30 derniers mètres. Oh là là, l'occasion. Oh, le but, magnifique. Oh, le but, c'est signé Luis Hernandez. Oui, ça fera jamais qu'un but de plus à son actif. Bon, il n'y a pas de contestation possible. L'affaire, elle me semble pliée. Je sais même pas si un miracle suffirait, dis donc. Le but sous un autre angle. Oui, là, je crois qu'il n'y a pas besoin d'épiloguer sur ce qu'éprouve l'entraîneur en ce moment. Ça doit se situer quelque part entre la colère et la honte. Il n'y a plus vraiment de suspense dans ce match, évidemment. L'arbitre a décompté 3 minutes de temps additionnel. Marcelo. Les Brésiliens qui vont essayer de porter le danger. Déco maintenant. Voilà, c'est terminé à l'instant. L'arbitre qui vient de siffler la fin. Cette rencontre qui s'achève sur cette victoire méritée avec la manière. Il y avait tout dans ce match, de l'intensité, de l'audace, un vrai match de haut niveau. On a eu un bon joueur aujourd'hui, un sérieux, appliqué dans ce match, bonne performance de sa part, en plus son équipe gagne. Bien, il a fait un match intéressant, sur le plan personnel il a marqué, mais je crois qu'il doit être surtout heureux de la victoire de son équipe.